Bienvenue dans notre podcast, Le droit à la portée de tous, où nous démystifions ensemble des concepts juridiques essentiels. Aujourd'hui, nous allons explorer le contrat, un élément central de notre vie quotidienne. Que ce soit pour louer un appartement, acheter un téléphone ou signer un contrat de travail, le contrat est partout. Mais tous les contrats ne se ressemblent pas, notamment lorsqu'il s'agit de contrats de moyens, de contrats de résultats ou encore de contrats d'adhésion. Définition du contrat et son importance. Le contrat est un accord de volonté entre plusieurs parties, créant des obligations. Il encadre notre vie personnelle et professionnelle et permet d'établir des engagements précis, souvent avec des conséquences légales en cas de non-respect. Contrat de moyens. Le contrat de moyens oblige une partie à déployer tous les efforts nécessaires pour atteindre un résultat sans garantir que ce résultat sera atteint. Prenons l'exemple d'un médecin. Lorsqu'il vous soigne, il s'engage à mettre tout en œuvre pour améliorer votre état de santé, mais il ne garantit pas une guérison certaine. En d'autres termes, il doit utiliser les moyens adéquats et agir avec compétence et diligence. Mais le résultat, la guérison, n'est pas garanti. Autre exemple, un avocat qui défend un client en justice. L'avocat doit faire de son mieux pour représenter les intérêts de son client, mais il ne peut pas garantir un verdict favorable. Contrat de résultat. En revanche, dans un contrat de résultat, la personne s'engage non seulement à fournir un effort, mais aussi à obtenir un résultat précis. Par exemple, si vous faites appel à un déménageur, il est tenu de transporter vos biens d'un point A à un point B. Si les biens n'arrivent pas en bon état, la responsabilité du déménageur est engagée. Un autre exemple est celui d'une entreprise de nettoyage. Lorsqu'elle signe un contrat avec un client pour le nettoyage de bureaux, elle doit obtenir le résultat attendu. Des locaux propres. Contrat d'adhésion. Le contrat d'adhésion est un type de contrat particulier où les conditions sont principalement établies par l'une des parties, généralement l'entreprise, sans possibilité pour l'autre partie de les négocier. Les conditions générales de vente sur un site Internet ou un abonnement téléphonique en sont des exemples courants. En signant, le consommateur accepte les termes préétablis, souvent de manière standardisée et non négociable. C'est pourquoi il est essentiel de lire attentivement ces contrats, car ils peuvent contenir des clauses contraignantes, parfois en faveur de l'entreprise. L'importance de consulter un avocat ou un conseiller juridique. Les différences entre ces types de contrats montrent bien l'importance d'avoir une vision claire de vos engagements. S'engager dans un contrat peut avoir des implications lourdes, et c'est là que les services d'un avocat ou d'un conseiller juridique peuvent être cruciaux. Ils vous aident à comprendre les obligations que vous prenez et à protéger vos intérêts. Se faire conseiller permet d'éviter des malentendus et de prévenir d'éventuels litiges. Réalisé en collaboration avec Patrick Chizanga. Merci d'avoir écouté cet épisode.